Hello, hello, bonjour mes amis, les cancers. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est faite pour vous pour le mois de décembre, une guidance qui va commencer avec l'oracle de l'intuition. Nous irons ensuite regarder quelques cartes avec l'oracle de la connexion mystique. Et puis après, je verrai ce que je vais prendre. Ben, je sais pas, on verra bien. Et restez jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Ok? Allez, on commence. Oh, j'ai pris une carte d'un autre jeu, ce qui n'a rien à voir. Allez, pour vous, les cancers. J'espère que on va nous dire des gentilles choses quand même. Allez, on y va tout de suite pour vous. Hop. Oui. Chakra. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça vous rappelle? À quoi vous pensez? Dites-vous là, tiens, est-ce que c'est pas une petite idée que j'avais déjà sur j'ai peut-être un chakra qui ne va pas, ou qui n'est pas équilibré, ou qui n'est pas revenu bien, qui ne sont pas bien tous ouverts, voyez? Je sais pas, hein? Essayez de visualiser la carte, parce que avec cette carte, on vient vous dire qu'il est temps de découvrir ou redécouvrir vos chakras. Soit à l'écoute de ton corps. C'est important. Votre corps vous parle, vous savez. J'en parle dans mes lives, hein, je vous explique tout ça. Notre corps, il compte 7 chakras, situés le long de la colonne vertébrale, comme sur le dessin. D'accord? Vous pouvez... attendez, j'essaye de vous faire au mieux pour que... Voilà. Donc, situés le long de la colonne vertébrale, qui sont autant de centres de lumière et d'énergie. D'accord? Chaque chakra correspond à une partie de notre corps et de notre esprit. Si l'un d'entre eux se bloque, notre bien-être peut en être affecté. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Et puis, certains blocages peuvent se développer. Hein, s'il y en a un qui se bloque, eh bien, ça peut provoquer chez vous un blocage XXX, hein, suivant d'où se trouve le chakra. Donc là, on nous parle effectivement de ces chakras. Imaginons que vous perdiez votre joie de vivre, par exemple, hein. C'est peut-être parce que votre chakra sacré, qui est là en orange, alors moi je dirais ici, hein, parce que là je vois pas, ça serait plutôt du jaune, mais bon, moi je vois ça ici. Le chakra sacré, situé au niveau du ventre, a besoin d'être stimulé. Il correspond à la force vitale, la joie de vivre et le désir d'aller de l'avant. Le chakra racine, lui, qui est en rouge, qui est ici, en bas, hein, de votre colonne vertébrale, tout en bas, il est plutôt, il est lié à l'instant présent, vous voyez. Le chakra du plexus solaire, lui, il est lié aux émotions. Le chakra du cœur, eh bien, à l'amour de soi et des autres, bien sûr. Et le chakra de la gorge, à la communication. Le chakra du troisième œil, lui, il est lié à l'intuition. Et puis le chakra couronne, à la spiritualité. D'accord? Je vous ai donné à peu près hein, tout ce que, en quoi consistaient les chakras. Moi, je vais vous donner un petit conseil. C'est par exemple de vous asseoir en tailleur, de fermer les yeux et de prendre de grandes inspirations. Et puis, essayez de visualiser les 7 points hein, qui sont placés tout au long de votre colonne vertébrale. Donc, on essaye de les visualiser pour essayer de comprendre où on peut avoir un souci. Et à chaque expiration, concentrez-vous sur un chakra en commençant par le haut, toujours, hein, par le haut du crâne. D'accord? Donc, on se dit celui-ci, qui est tout au-dessus de votre tête. Ensuite, celui qui se trouve ici. Ensuite, celui qui se trouve à la gorge, la poitrine, enfin, juste oui, au milieu de la poitrine. Le ventre au-dessus du nombril, en dessous du nombril,
est vraiment très en bas. Vraiment, à la limite, vous le situez entre les jambes, vous voyez? Vraiment, c'est ce chakra-là. Et là, vous imaginez que votre souffle vous permet de débloquer l'énergie, parce que vous pouvez le faire. Vous savez comment font les magnétiseurs, voilà, c'est comme ça, on débloque vos chakras. Par exemple, moi, je peux passer sur votre chakra et arriver à le débloquer. Mais pour ça, il faut que je sente quel est le bloqué. Donc, je vais passer sur tous les chakras et ensuite, je reviendrai vraiment où je sens qu'il y a un blocage. D'ailleurs, on parlerait ensemble et je vous dirais, ah, voilà, à cet endroit-là, je sens que... voilà, c'est comme ça que ça se passe un petit peu. Donc là, si vous vous concentrez et vous... essayez de ressentir à quel endroit de partie du corps vous sentez quelque chose, eh bien, vous prenez de grandes inspirations. Et quand vous expirez, c'est comme si vous libériez ce chakra. Mais il faut le visualiser en même temps, hein. C'est un petit peu compliqué si vous ne l'avez jamais fait, mais c'est un très bon exercice pour vous. Là, mes amis les cancers, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelques petits blocages en vous. Donc ça, c'était déjà une prévention de la part de notre très cher oracle de l'intuition. Ensuite, je prends l'oracle qui est l'oracle de la connexion mystique et puis on va regarder ensemble qu'est-ce que lui a à nous dire. Allez, on y va. Alors, il est très gros, il a du mal, il a du mal, il a du mal. Il est gros, il est gros, il est gros, hein. Allez, pour nos amis les cancers, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, cher oracle, qu'auriez-vous à nous dire? La grenouille et la dernière carte qui est le magicien. Quand vous voyez ces deux cartes, c'est pareil, vous pouvez les contempler, les regarder parce que votre intuition peut déjà imaginer, hein, vous aussi, ce que pourraient représenter pour vous ces deux cartes. Alors, on laisse de côté l'intuition, là, sur enfin, l'oracle de l'intuition, et là, on regarde. On dit le magicien. Le magicien, regardez cette très, très jolie carte. Alors, j'essaye de faire un point, mais bon, pas facile. Et la grenouille qui est là, elle est prête à bondir, la grenouille, bon, ouais, peut-être. Hein, non, c'est pas une grenouille d'ailleurs, c'est un crapaud. Bon, j'allais directement avec la grenouille, moi, vous voyez. Donc, alors, le magicien, c'est quelqu'un, normalement, qui arrive, qui peut être un conseiller. Hein, et c'est celui aussi qui transforme les choses. Donc là, on parle quand même de quelqu'un qui peut arriver à vous expliquer ou alors pour arriver à peut-être si vous souffrez de quelque chose ou si vous avez des gros problèmes dans votre vie. En tout cas, là, on parle d'un conseiller, quelqu'un qui va essayer et qui va y arriver à transformer les choses. Par rapport à quoi cette situation du magicien? Eh bien là, on parle du crapaud. Alors le crapaud, pour vous, imaginez qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut vous faire penser un crapaud? Alors bon, on a les histoires, on a les histoires que si on l'embrasse, il devient un beau prince. Bon là, c'est pas tout à fait la même chose. Là, on voit que c'est comme si la signification pure de ce crapaud, c'est la stagnation. La stagnation, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Il y a une situation où vous-même qui êtes bloqué. Bloqué peut-être par quelque chose de physique ou quelque chose qui vous laisse dans un état où vous ne pouvez plus bouger. Donc le magicien, lui, une personne, un conseiller, va arriver pour essayer que toute cette situation se débloque et il va réussir la transformation. Le crapaud, il indique une situation dans X domaine hein, qui stagne, certainement peut-être à cause d'un mauvais jugement que quelqu'un a eu à votre égard ou que vous avez eu, ou soit de la situation, ou soit d'une personne. Hein. Ensuite, ce crapaud, il nous indique aussi que l'on juge trop sur les apparences. Peut-être que vous avez été jugé sur votre apparence et que quelqu'un n'a pas mis le bon, n'a pas émis quelque chose de satisfaisant sur vous, voyez. Donc là, il y a quand même une inquiétude à être peut-être bloqué
dans une situation, ou même vous, hein, physiquement. Donc là, il faut vraiment voir ce magicien comme une personne qui va vous aider et qui va amener, qui va vous apporter en tout cas quelque chose pour ou vous réconforter ou débloquer la situation ou vous-même d'ailleurs, hein, si c'est physique. Donc, il est conseillé d'aller voir justement ce magicien, quelqu'un que vous allez trouver pour débloquer une situation ou effectivement votre physique. Voilà ce que nous disaient ces deux cartes. Donc, c'est pas mal important quand même là. Hein. On voit qu'il y a une situation qui bloque. On a vu avec les chakras. Donc, les chakras nous renseignent aussi comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a quelque chose qui bloque là, hein, dans votre situation, là, mes amis, les cancers. Tiens, j'ai envie de prendre le miroir. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris mon petit miroir. Alors, moi, je le prends bien sûr pour moi, mais pour les guidants, je ne l'ai pas pris. Allez, on va regarder ce que nous dit le miroir pour vous, les cancers. Il y a une situation bloquée, où vous êtes bloqué sur une situation. Il y a quelque chose qui ne bouge pas, en tout cas, hein, et qui vous ennuie. Mais là, il faut voir quelque chose. Allez, on va regarder. Allez, je lui demande en 5 cartes, s'il vous plaît. Tranquillité, zen. Vous avez vu, c'est la position aussi où l'on recherche les chakras. Les cancers. Ensuite, la trahison, l'enfermement. Et encore une carte, s'il vous plaît. Le retard. Alors, notre miroir, l'oracle des miroirs, nous parle là d'une tranquillité. D'une tranquillité parce que vous allez signer quelque chose. Vous allez signer des papiers. Vous allez enfin avoir une tranquillité d'esprit par rapport à un contrat. Quelque chose en tout cas, qui amène à une signature, où on serre les mains, où il y a une conciliation. Mais il y a quelque chose qui va vous tranquilliser, parce que peut-être que vos mots, tout ce que vous avez peut-être dans votre corps vient aussi du fait que vous soyez ennuyé, que vous attendiez quelque chose, et bien là, ça va vous apporter une certaine tranquillité dans ce mois de décembre. Par contre, ce que je vois, c'est que par rapport à une trahison de quelqu'un, vous êtes plutôt renfermé sur vous. Vous avez vraiment, voyez, suite à quelque chose, là on parle d'une trahison avec un couteau, mais enfin c'est pas de ça non plus. Hein. Je parle d'une trahison, il y a quelque chose qui vous a fait mal, vous vous apercevez de quelque chose qui va vous faire mal et vous allez vous renfermer, d'accord? Ou vous vous êtes peut-être renfermé. Et on voit que la situation eh bien, prend du retard. Vous n'avez pas pu faire des choses en temps et en heure à cause de cette situation-là qui vous a fait vous renfermer. Donc, qu'est-ce qu'on va demander à notre oracle? Eh bien, de nous donner la suite, surtout pour ça. Hein. Quelle est cette, qu'est-ce qui vous rend? Est-ce que ce retard, vous allez le rattraper? Je pense que oui, puisque là, on voit que vous allez enfin vers la tranquillité. C'est les premières cartes que nous avons sorties et qui nous expliquent peut-être le retard de la situation et puis le déblocage de tout ce que vous avez subi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous avez à nous dire d'autre, s'il vous plaît? En tout cas, il y a une victoire. Il y a une victoire pour vous par rapport à un combat, quelque chose qui est arrivé vers vous et que vous allez gagner. Vous voyez, on voit bien là qu'il y a quelque chose qui vient vous sauver par rapport à ça. Donc, pas d'inquiétude. Et puis, on a le miroir magique. Le miroir magique, c'est une projection. Vous aviez peut-être un projet ou quelque chose que vous aviez mis en place dans votre tête et que vous vouliez voir arriver. Cette chose arrive, d'accord ? On regarde maintenant pour ce côté-là de cette trahison. C'est par rapport à votre maison. Ah, vous voyez, ça aura pris du temps. Il y a quelque chose de l'ordre d'une trahison par rapport
dans un domaine du foyer, votre maison, votre appartement. Et ça aura mis beaucoup de temps pour être réglé, cette trahison, parce qu'il y a eu du retard, peut-être du retard dans une construction, une amélioration. Et on voit qu'effectivement, du coup, ça vous a enfermé dans un cercle, peut-être un cercle qui ne vous convenait pas, qui ne vous plaisait pas. Est-ce que ça touche à l'argent? Je ne sais pas, on va essayer de voir si c'était parce que il y a eu de l'argent. Non, il y a une très belle évolution par rapport à ça. Il ne veut pas nous répondre tout de suite. Est-ce que c'est par rapport à un financement qui du coup, vous a pris beaucoup de temps? Regardez, je suis pas... je vous dis, effectivement, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque. J'ai l'impression que ce contrat que vous allez signer pour améliorer votre quotidien, ça va vous donner une somme d'argent pour résoudre un problème que vous avez eu peut-être avec un propriétaire ou un entrepreneur, je ne sais pas, qui a mis beaucoup de temps parce que il a pris du retard. Mais là, ça y est, hein, la situation, vous voyez, il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé. C'est par rapport à un foyer, à une habitation. Il y a une très belle évolution parce qu'il y a un déblocage, effectivement, d'une somme d'argent donc que vous allez recevoir. Donc, pas mal du tout. On va regarder une deuxième ligne. Donc, je ne reprends pas ces cartes. Hein, vous avez vu, c'est vraiment clair. Là, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Alors... Ensuite, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis les cancers? Alors, on nous parle de travail. Effectivement, il y a bien un projet par rapport à un travail, par rapport à votre situation si vous travaillez encore. Si vous ne travaillez plus, bon, laissez cette petite ligne de côté, ou alors peut-être que c'est par une association, quelque chose en tout cas que vous avez fait, que vous avez créé. Ça peut être du loisir créatif. En tout cas, là, on voit que vous vous projetez bien dans cette situation. Pour les gens qui travaillent, effectivement, il y a quelque chose que vous avez, vous voyez bien dans cette situation, dans un travail. Ensuite, mais il y a un grand changement qui arrive pour vous, hein, les cancers. Bah, dites donc, il serait temps. Alors, il y a un changement même au niveau familial et vous allez prendre tout ça comme un cadeau. Vraiment, j'ai l'impression que si vous faites le nécessaire, que vous essayez de sortir de votre... de ce qui vous bloque, hein, ce qu'on a vu au départ là, de ce qui vous bloque, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui va prendre forme et qui va enfin vous donner satisfaction. Le changement dans une famille, c'est pas forcément que vous allez divorcer. Non, ça peut être quelque chose qui va arriver et qui va faire que bien vous allez vraiment prendre ça comme un très beau cadeau de la part peut-être de l'univers ou de la part peut-être d'un membre de votre famille. Allez, on continue. Vous voyez, il y a eu de la jalousie hein, par rapport à vous. Comme je me rapproche des cartes de l'avant, pour moi, il y a eu de la jalousie vis-à-vis de vous. Il y a eu quelque chose, comme si on avait pensé, ben, peut-être que vous aviez plein de sous et qu'on allait vous en prendre. Ça revient comme un boomerang. Surtout, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez mal vu, mal perçu, c'est vrai que ça ne vient que de vous. Peut-être avez-vous laissé croire à un moment donné, ou même si vous ne le faites pas exprès d'ailleurs, hein, eh bien, vous voyez, ça revient. Et cette jalousie, elle est là, elle est permanente, hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la jalousie, c'est-à-dire quelqu'un qui vous envie, quelqu'un qui aimerait être à votre place et qui ne l'est pas, justement. Est-ce que c'est peut-être un membre de votre famille? Parce qu'on est quand même... Ah, on parle d'enfant. Il y a quelque chose qui touche un enfant ou à votre enfance. Attention, si vous n'avez pas d'enfant ou si vous avez un enfant, ça peut être très très bien quelque chose qui est de l'ordre de la jalousie. Vous allez certainement apprendre quelque chose qui va vous revenir en pleine tête, si je puis dire, comme un boomerang. Ça n'est pas forcément mauvais, puisqu'on était sur la carte de la famille, du changement et des cadeaux. Il y a peut-être une avancée de quelque chose par rapport à un enfant qui vous bloque. Oh, on voit qu'il y a la loi, la justice qui rentre en jeu. Est-ce que vous avez fait... Ah, écoutez, c'est une période de chance pour vous. Donc, je pense que même... s'il se passe quelque chose avec un enfant dans votre vie,
et que vous avez senti qu'il y avait eu de la manipulation, ou je ne sais pas, cette sorte de jalousie pour vous ennuyer, en tout cas, ce qui vient pour vous là, dans ce mois de décembre, on voit la justice, la loi. Est-ce qu'il y a des termes de loi que vous n'avez pas respectés, ou si l'autre ne l'a pas respecté, on voit en tout cas que pour vous, c'est un facteur chance. D'accord? C'est quelque chose qui n'est pas négatif du tout pour vous. C'est même au contraire. Allez, une dernière carte sur ce... C'est comme si on allait vous faire passer un examen et que vous alliez le passer haut la main. Même si vous ne vous doutez pas peut-être de ce que vous alliez, que vous étiez peut-être en train d'être vu, observé par quelqu'un. Je pense que la personne s'est trompée parce que pour vous, c'est une victoire, comme on l'a vu tout à l'heure dans la première ligne. C'est une victoire parce que là, vous réussissez l'examen haut la main. Mais vous allez effectivement revivre peut-être une étape là, que vous aviez peut-être laissée de côté. Et bien, de l'autre côté, de l'autre bord, d'autres personnes que vous connaissez et qui vous ont fait vivre un peu tout ça par rapport à un enfant, ça revient. Alors, si ce n'est pas un enfant que vous avez, c'est par rapport à votre enfance. Il y a quelque chose, mais c'est exactement la même traduction. D'accord ? Voilà. Bah, écoutez, je pense que je vous en ai dit beaucoup, beaucoup. Et que, bien sûr, ces bonnes paroles, je vais arrêter là avec le miroir. Le miroir parle bien. Ça dépend des signes. J'avais pas envie pour les d'autres signes. J'ai pas pris de miroir, vous voyez. Mais pour vous, j'avais envie. Allez, qu'est-ce qu'on va regarder? On va maintenant. Mais non, maintenant, c'est la surprise, bien sûr. La surprise du chef. Allez. Je vais vous demander de penser très fort à une question. La réponse doit être oui ou non, ok? Et moi, avec le pendule, je vais répondre à votre question par un oui ou par un non, d'accord? Allez, les cancers, on y va. On réfléchit très fort à sa question. Monsieur le pendule, pour les cancers, est-ce un oui ou un non? Il cherche. Pas évident. Pas évident, on va le laisser tourner. Voir vers quoi il vient. Il vient vers un non. C'est non. Voilà, mes amis les cancers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un petit pouce, un partage, ce que vous voulez. Hein. C'est pour m'aider. Pour m'aider tout simplement à ce que je puisse rester sur cette plateforme. Dites, ça ne veut pas tenir. Bon, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de novembre et un bon mois de décembre. En tout cas, il y a des jolies choses qui vont se débloquer. Des choses qui reviennent du passé par rapport à une situation. Mais ça va se débloquer. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt.